Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce jeudi saint lus par la sœur Cécile Cuisine, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Barthélemy Noumati de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Éric Kwame Potor de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 12, versets 1 à 8, 11 à 14. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger.
Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi. La ceinture au rein, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. La coupe de bénédiction et communion au sang du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Chapitre 11, versets 23 à 26. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe,
vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 13, versets 1 à 15. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit: « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver, sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer. Et c'est pourquoi il disait: « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ,
Nous voici au début du Triduum pascal, qui commence avec la fête de l'institution de l'Eucharistie, la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La première lecture nous parle de la Pâque juive, dont le rituel se faisait autour d'un agneau immolé. La deuxième lecture nous parle de la Pâque chrétienne, centrée essentiellement sur le sacrifice du Christ, l'agneau de Dieu. De la manière, la chair de l'agneau immolé constituait une source de communion et son sang répandu sur les portes, source de salut pour les familles juives. De la même manière, le corps du Christ, agneau de Dieu, constitue une source de communion et son sang répandu sur la croix, source de salut pour les familles chrétiennes et pour l'humanité. Cependant, la Pâque juive se diffère de la Pâque chrétienne du fait que l'agneau immolé par les Juifs pourrait être substitué au cours du temps, tandis que l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, est unique et ne pourra jamais être substitué. Et Jésus, demandant à ses disciples de faire ceci en mémoire de lui, veut dire que la Pâque chrétienne ne pouvait qu'être une mémoire active, puisque l'agneau est unique. Ce n'est pas comme la Pâque juive, au cours de laquelle un nouvel agneau est sacrifié chaque année. En effet, le Christ savait que nous aurons toujours à notre disposition du pain. Il savait que nous aurons toujours à notre disposition du vin. Et il savait que nous ne pourrions plus l'avoir physiquement avec nous. Voilà pourquoi dans sa sagesse, il a préféré se cacher sous ces deux espèces afin de s'offrir à nous pour toujours. Ainsi, dans l'Eucharistie, c'est l'unique agneau de Dieu qui s'était offert à nous dans le temps et l'espace qui continue de s'offrir à nous sous les espèces du pain et du vin. Chers frères et sœurs, si ce que je viens d'expliquer vous paraît logique, alors vous devez croire également que ce que nous recevons dans l'Eucharistie est vraiment le corps du Christ, puisque c'est l'unique agneau qui s'offre à nous à travers ses ministres ordonnés. En tant que prêtres, nous devons alors savoir que nous ne sommes que de simples instruments que Dieu utilise pour s'offrir à son peuple dans l'Eucharistie. Ainsi, nous devons exercer notre ministère dans l'humilité. Voilà le message important que le Christ voudrait passer à ses disciples dans l'évangile de ce jour, en lavant leurs pieds. En tant que disciples du Christ, les prêtres doivent alors imiter leur maître, non pas pour se faire servir, mais pour servir. Aussi, le rituel de lavement des pieds voudrait-il nous rappeler que nous devons tâcher de laver le temple du Christ que nous sommes, avant de laisser Jésus entrer en nous pendant l'Eucharistie. Pour ce faire, il nous faut éviter au maximum le péché et n'embrasser que l'amour. Et s'il nous arrive de pécher, tournons-nous vers Dieu à travers le sacrement de la confession, afin de purifier à nouveau son temple. Je nous invite alors, chers amis, à prier spécialement pour tous les prêtres en ce jour, où nous célébrons également l'institution du sacrement d'ordre. Que le Seigneur nous aide à exercer ce ministère dans l'humilité, l'amour et la dignité. Amen. Bonne fête à tous les prêtres.
et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.